Salut les amis, alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de la procrastination. Qu'est-ce que c'est que la procrastination? Alors, c'est quelque chose que je connais bien, hein, parce que j'ai procrastiné pendant un bon moment et je vais vous expliquer ce que c'est et que ça a quand même du bon, hein, mais qu'il faut pas y rester non plus trop longtemps. En fait, quand on vit une destruction intérieure pour une reconstruction, hein, donc un éveil spirituel conscient ou inconscient, hein, mais quand on vit ces changements intérieurs hein, pour évoluer, hein, pour passer du monde de la 3D à la 5D, pour se raligner à qui on est, eh bien, euh, il y a vraiment cette période où on ne sait plus du tout qui on est, pourquoi on est là, quoi ça rime tout ça, etc. Et il faut le temps de se reconnecter à tout ça, à qui on est, de se reconstruire. Et puis ensuite, d'y voir vraiment clair sur ce qu'on peut apporter finalement dans ce monde, comment on peut œuvrer, comment on peut créer, de quelle façon, par quels moyens, quel est notre art, etc. Donc déjà, ça met un certain moment à se reconnecter à ça, à notre art, à notre vibration, etc. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé qui on est, pourquoi on est là, etc., trouver comment on va ancrer ça dans la matière et ensuite, voilà, trouver les moyens et, euh, et les partenariats et voilà. Et en fait, il faut savoir que le temps que tout ça, ça se mette en place, euh, ça prend du temps et en plus, quand on est très sensible aux énergies, euh, eh bien, c'est vraiment des périodes, hein, vivre un éveil spirituel et puis vivre ces profonds changements intérieurs. C'est très fatigant, c'est très bouleversant, surtout quand on est chaman, hein, comme c'est le cas pour moi, euh, ou médium, hein, et qu'on est en tout cas hyper sensible. Et par conséquent, on peut passer énormément de temps à se chercher, hein, sachant que quand on est hypersensible, on est ouvert à beaucoup de choses, on aime beaucoup de choses, et le temps de trouver vraiment le chemin qui est le nôtre. Et puis après, il faut prendre confiance en soi, se lancer, voilà. Eh bien, il peut se passer un certain laps de temps avant que les choses se mettent en place, et c'est ce qu'on appelle du coup la procrastination, hein. Et moi, personnellement, qui suis chamane et qui suis sensible aux énergies, toute ma vie, j'ai été traversée par tout un tas d'énergies, hein, plus ou moins denses. Et pendant ces grandes périodes de transformation, de destruction et de reconstruction, hein, et moi j'ai été aussi beaucoup embêtée par les énergies de l'ombre, hein. Eh bien, c'est du coup, moi j'ai passé du coup beaucoup de temps à dormir, par exemple, ou voilà, des grosses fatigues extrêmes, voilà, jusqu'au moment de la mort, hein, énergétique, pour renaître de ses cendres, voilà. Et là, avec une énergie toute nouvelle, etc. Mais en attendant, entre le moment où on meurt, hein, où notre ego il s'éteint à petit feu, il se dissout à petit feu, et où le moment où on renaît de nos cendres et qu'on met en place nos projets et qu'on y voit clair sur le chemin qu'on doit prendre par rapport à la meilleure version de nous-mêmes, hein, de qui on est, et eh bien il peut y avoir donc cette phase de procrastination plus ou moins longue en fonction de l'ampleur du travail de guérison qu'il y a à faire sur nous, en fonction de notre âge et en fonction de notre plan de vie, j'ai envie de dire.
eh bien, ça va être la procrastination va être plus ou moins longue, hein. Mais alors, c'est une phase qui est très positive parce que ça permet de prendre le temps de savoir où on veut aller avant d'y aller, hein. Voilà. Moi personnellement, j'ai beaucoup foncé dans ma vie, hein, parce que je suis bélier, mais j'ai beaucoup foncé dans le mur. Et grâce à la procrastination, j'ai vraiment laissé le temps aux choses de mûrir en moi. Et voilà, une fois que tu te relèves et que tu passes à l'action, tu sais où tu vas. Donc c'est le côté positif de la procrastination. Par contre, effectivement, il faut pas rester trop longtemps dans cet état, hein, parce que, eh bien, après, le temps passe et on est là pour mettre en place des choses sur la Terre, hein, donc il faut pas non plus rester 20 000 ans à végéter. Au bout d'un moment, il faut passer à l'action, hein, se yonginiser, comme je dis tout le temps. Et puis mettre des actions en place pour pouvoir rendre nos rêves réels, hein, et puis les ancrer. Voilà, donc au bout d'un moment, il faut sortir de cette procrastination et puis il faut y aller, quoi. Mais ce moment-là, c'est pareil, c'est une question de timing, hein. Tout est question de timing. Parce que moi, par exemple, il y a beaucoup de, beaucoup de fois où je me disais, non mais là, ça y est, maintenant, il faut que je me bouge, etc. Mais comme par hasard, le lendemain, j'avais une grosse fatigue, ou il m'arrivait, où j'étais polluée par une ombre, des choses comme ça, et j'arrivais toujours pas à passer à l'action. Mais au final, c'est comme on dit toujours, un mal pour un bien, c'est parce que soit ça aurait pas été le bon chemin, ou pas avec la bonne personne, ou pas, ou il y avait encore quelque chose en moi qui n'était pas assez guéri, ou voilà. Donc, c'est une phase qui est quand même nécessaire, donc il faut pas la rejeter, hein, et puis il faut accepter qu'elle dure le temps qu'elle doit durer, parce que de toute façon, tout est question de timing, comme toujours, et en fait, il arrive ce qui doit arriver au moment où ça doit l'arriver, où ça doit arriver, hein. Voilà, donc ce que je voulais dire sur la procrastination, sur cette phase qui est une étape quand on évolue vers la nouvelle Terre, vers le monde de la 5D. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, qu'elle vous en dit un petit peu plus sur ce que c'est la procrastination, et que si jamais vous êtes dans cette étape de parcours d'éveil, ou que vous êtes en éveil mais que vous n'avez pas encore vécu cette étape, voilà, ou que vous passez par là et que vous vous demandez tout simplement ce que ça veut dire ce mot euh, procrastination, qui est un mot assez, je trouve, complexe d'ailleurs. Voilà, et bien maintenant vous en savez plus par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!